Marc, je vais venir avec toi aujourd'hui. On va les retrouver, je le sens. Je te remercie, Muriel, mais j'ai un dossier urgent à régler au bureau. J'ai promis de m'en occuper ce matin. L'entreprise ne peut pas se permettre de retard en ce moment. D'accord, va au bureau. Je vais commencer les recherches de mon côté et je te tiendrai au courant si j'ai des nouvelles. Merci, Muriel. Dès que je termine, je te rejoins. On va les retrouver, je te le promets. Bonjour monsieur Marc. Bonjour Pierre, comment vont les affaires? 2 jours se sont passés, et je n'ai même pas eu le temps de jeter un coup d'œil dans les dossiers. J'espère que tout va bien. Monsieur Marc, je sais que la situation est compliquée, mais nous devons réagir rapidement. Sans cette marchandise, l'entreprise ne pourra pas honorer ses engagements. Nous risquons de perdre nos clients et notre réputation. Malgré nos pertes, la banque m'informe, ce matin que votre femme a fait un retrait de 300 000 francs. Je comprends, mais je suis pris de court. Je ne savais même pas qu'Aline avait pris cette somme. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Peut-être est-il encore temps de négocier avec les douaniers, de demander une réduction des frais ou d'obtenir un délai supplémentaire pour les pièces requises. Peut-être, je vais essayer d'appeler les douaniers, voir ce que je peux faire de ce côté-là. Quant à Aline, il faudra que j'éclaircisse ça avec elle. Bon courage, monsieur Marc. Nous avons traversé bien des tempêtes auparavant. Ne perdez pas espoir. Écoute, je sais que je te demande beaucoup, mais, je n'ai jamais été dans une telle situation. J'ai confiance en toi, fais tout ce qui est nécessaire pour récupérer cette marchandise. Si tu dois négocier, obtenir un prêt, quoi que ce soit, fais-le. L'entreprise dépend de toi en ce moment. Ne t'inquiète pas, Marc. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je vais aller au poste et voir ce qu'on peut faire pour régler cette affaire. On a déjà traversé pire, on va s'en sortir. Merci, vraiment, je vais de mon côté faire tout ce que je peux pour retrouver Joséphine et notre fille. Je ne peux pas me permettre de les perdre aussi. Muriel, prête à quitter la maison pour rejoindre son frère, passe par le salon et tombe sur Aline. Où crois-tu aller comme ça? Tu sais bien que tu n'as pas le droit de sortir sans mon autorisation. Je n'ai pas de compte à te rendre, Aline. Je ne suis pas ta servante, et encore moins ta fille pour supporter ce genre de questions inutiles. N'oublie pas que tu es chez moi. Tu n'as aucun droit ici. Alors, Muriel, tu as le courage de parler de cette façon à ma fille. Tu penses pouvoir tenir tête à ceux qui te nourrissent. Fais attention, tu es déjà en territoire ennemi. Je sais parfaitement où je suis, mais je n'ai pas de temps à perdre ici. Dites-lui de s'occuper de sa propre vie au lieu de jouer les tyrans. Vous pouvez continuer vos jeux de pouvoir, mais tôt ou tard, les choses vont changer ici. Ce n'est qu'une question de temps. Elle pense vraiment qu'elle a une chance de changer quoi que ce soit ici. Elle n'est qu'une simple invitée, et elle ose encore nous défier. Elle se berce d'illusions. Bientôt, cette maison sera totalement sous notre contrôle. Marc et Muriel n'auront plus leur place ici, et ils partiront sans rien. Exactement. Et avec tout ce que j'ai fait pour prendre le contrôle, ils n'auront même plus un toit. C'est seulement une question de temps avant qu'ils soient tous dehors. Dans le bureau. Monsieur Marc, ne vous inquiétez pas. Je suis certain que le ciel est avec vous et que vous allez retrouver votre famille saine et sauve. Pour l'entreprise, faites-moi confiance, je vais tout arranger. Concentrez-vous sur ce qui est important, et laissez-moi gérer les soucis ici. Mon frère, j'espère que je ne te dérange pas. Je voulais juste m'assurer que tu es prêt pour cette recherche. Non, tu ne me déranges pas du tout, Muriel. Au contraire, ta présence me fait du bien. Cette situation est si difficile, mais savoir que tu es là, ça m'aide. Je suis là, Marc, et je le serai toujours. C'est dans ces moments qu'on doit être soudés. Tu sais, quoi qu'il arrive, on trouvera un moyen de ramener Joséphine et la petite. Merci, Muriel. Allez, partons, on a une famille à retrouver. Après 19 longues années à l'étranger, Joséphine et sa fille, Emma, viennent de poser le pied dans le pays. Alors, c'est ici, maman. C'est là que tu as grandi, que tu as tout laissé derrière toi. Oui, ma chérie, c'est ici. J'avais tout quitté avec toi,
juste un petit bébé dans mes bras, je ne savais pas si j'aurais la force de revenir un jour. Tu n'as jamais vraiment parlé de ce qui s'est passé. Juste quelques souvenirs éparpillés, mais je sentais que tu portais un fardeau. Je comprends, maman. Et tu sais quoi, grâce à toi, j'ai pu grandir, étudier, me construire. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à toi. Tu n'imagines pas à quel point je suis fière de toi, Emma. Tu es devenue une femme forte, indépendante, tout ce que j'ai toujours espéré pour toi. Et maintenant, c'est mon tour de veiller sur toi. Cette affectation ici, c'est une chance pour nous de refermer ce chapitre ensemble, de guérir, enfin. Oui, ma chérie, peut-être qu'il est temps de faire la paix avec tout cela, de tourner cette page. Avec toi à mes côtés, je me sens prête. Maman, je sais ce que tu vas dire, mais je refuse de pardonner cet homme. Il nous a fait souffrir. Il t'a fait pleurer, et j'étais là, même si j'étais petite, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Je sais, ma chérie, je sais, mais parfois, pardonner, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Pour que tu sois libérée de ce poids, pour que tu puisses avancer sans colère dans le cœur. Non, maman, tu as peut-être trouvé la force de lui pardonner, mais moi, je ne l'ai pas. Il ne mérite pas notre pardon. Il nous a laissés seuls, abandonnés sans rien. Je comprends ta douleur, Emma. Mais regarde tout ce que nous avons accompli malgré tout. Tu es devenue une femme brillante, forte, ton pardon ne signifie pas que tu oublies, mais que tu choisis de ne plus lui donner le pouvoir de te blesser. C'est facile à dire, maman. Mais ce qu'il nous a fait est impardonnable. Tout ce que tu as traversé, je l'ai vu, ressenti. Comment pourrais-je oublier ça? Je ne te demande pas d'oublier, ma chérie. Juste de te donner la chance de vivre sans cette haine. De croire que le pardon peut aussi te rendre plus forte. Peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Mais pas maintenant, maman. Je ne peux pas, il m'a enlevé trop de choses. Je comprends, ma fille. Et quoi que tu choisisses, sache que je serai toujours là pour toi. Prends le temps qu'il te faudra, je t'aime. Alors que la nuit commence à tomber et que la fatigue se fait sentir, Marc et Muriel continuent leurs recherches dans le silence de la voiture. Marc, ça fait des heures qu'on tourne. Tu es sûr qu'ils sont encore en ville? Peut-être qu'ils sont partis ailleurs, qu'ils ont voulu vraiment couper les ponts. Je ne sais pas, Muriel. J'ai l'impression de les chercher dans le vide. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que, quelque part, elles sont là, pas si loin. Peut-être qu'elles me regardent même d'un coin sans que je le sache. Tu sais, après toutes ces années, il est normal qu'Emma soit en colère. Elle était jeune, mais elle a ressenti chaque douleur que Joséphine a vécue. On ne peut pas la blâmer pour sa rancœur. Je sais, Muriel. Mais si seulement elle me donnait une chance de lui expliquer, de lui dire combien je regrette. Elles étaient ma famille, ma vie. Et je les ai abandonnées, par égoïsme, par aveuglement. Regarde, Marc, le plus important est que tu sois prêt à te battre pour elles maintenant. Tu ne pourras peut-être jamais réparer le passé, mais tu peux essayer de construire un futur différent, même si c'est difficile. Mais est-ce que j'en serais seulement capable? Parfois, j'ai l'impression que chaque pas que je fais pour les retrouver, quelque chose me retient. Comme si je payais le prix de mes erreurs. Personne n'est parfait, Marc. Mais tu es mon frère, et je sais combien tu as changé. Alors ne baisse pas les bras. Si tu leur montres vraiment que tu as changé, peut-être qu'un jour, elles finiront par te pardonner. Merci, Muriel. Merci de toujours être là, même quand tout semble si compliqué. Sans toi, je ne sais pas comment je tiendrais. On est de la même famille, Marc. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Allez, on continue encore un peu. Peut-être qu'on finira par les trouver. Marc et Muriel roulent à travers leur ancien quartier, là où Marc avait vécu avec Joséphine et leur fille. Bonsoir, madame. Excusez-moi de vous déranger à cette heure. Je cherche des personnes qui habitaient ici il y a longtemps, Joséphine et sa fille. Par hasard, est-ce que vous les connaîtriez? Ah, ce nom me dit bien quelque chose, Joséphine. Mais cela fait des années qu'ils ont quitté cet endroit. Depuis qu'ils sont partis, plus personne n'a entendu parler d'eux. Vous dites que vous les cherchez. Oui, c'était ma femme et ma fille. Nous avons été séparés pendant des années, et je suis revenu pour essayer de les retrouver, pour leur demander pardon et essayer de tout reconstruire.
Mais je commence à craindre qu'il ne soit trop tard. On espérait peut-être que quelqu'un ici aurait des nouvelles. Cela fait des heures qu'on cherche partout en ville sans aucun succès. Je comprends votre peine, mais les dernières nouvelles que j'ai entendues datent d'il y a bien longtemps. Joséphine et sa fille ont quitté cette ville en silence, comme pour effacer tout ce qui les liait à cet endroit. Elles semblaient chercher une nouvelle vie, loin d'ici. Si elles sont revenues, personne ici ne l'a su. Merci, madame, merci de m'avoir écouté. Je ne voulais pas les perdre, je n'aurais jamais dû les laisser partir ainsi. Parfois, les erreurs du passé sont difficiles à réparer. Mais si votre cœur est sincère, peut-être qu'un jour elles reviendront vers vous, ou bien vous finirez par retrouver leurs traces. Le monde est petit, après tout. Merci beaucoup, madame, votre gentillesse nous touche, nous ne perdons pas espoir. Marc et Muriel entrent discrètement dans la maison grâce à la clé de secours. Eh bien, te voilà enfin. Marc, tu aurais mieux fait de rester dehors avec ta sœur. Cette maison n'est plus la tienne. En fait, elle ne l'a jamais été, si tu veux mon avis. Tu as signé tous les papiers, et désormais, tout est au nom d'Aline. Je sais que vous avez pris de l'avance, mais je suis encore le mari d'Aline. Cette maison, je l'ai construite pour notre famille. Vous n'avez pas le droit de me demander de partir. Marc, ne te fais pas d'illusions. Tu as tout signé volontairement. Et aujourd'hui, tout ce que tu pensais posséder est à moi, y compris cette maison. Alors, quitte cet endroit avant qu'on ne fasse appel aux autorités. Mais comment pouvez-vous agir ainsi? Marc a tout sacrifié pour cette famille. Ce n'est pas juste de le mettre à la porte comme un étranger. Juste, la justice, ma chère, est de protéger sa famille. Aline est notre fille, et nous faisons ce qu'il faut pour elle. Marc n'est plus le bienvenu ici. Vous avez entendu. Prenez vos affaires et quittez. Cette maison appartient à Aline maintenant, et nous ne voulons plus vous voir ici. Très bien, si c'est ainsi que vous voulez jouer, alors je partirai. Mais rappelez-vous, la vérité finit toujours par éclater. Viens, Muriel, on va se reposer quelque part pour cette nuit. On trouvera bien une solution demain. Tu as raison, Marc. Ce n'est pas le moment de se laisser abattre. On va se relever, coûte que coûte. Ils montent dans la voiture, le silence pesant de la nuit les enveloppant tandis qu'ils roulent en direction d'un hôtel pour passer la nuit. Je ne comprends toujours pas comment on en est arrivé là. Je pensais vraiment qu'Aline et moi, on pourrait surmonter tout ça. On va y arriver, Marc. Tu as déjà fait tellement d'efforts pour ta famille, et ça ne sera pas en vain. Mais pour ce soir, repose-toi. On trouvera un moyen demain, ensemble. Le lendemain matin, au commissariat. Inspectrice Emma, voici un dossier prioritaire. Nous avons besoin de vos compétences sur cette affaire d'une entreprise de transport qui, apparemment, évite le paiement de ses impôts depuis un certain temps. Les premières enquêtes montrent un manque de transparence dans leurs activités. Merci, commissaire. Je comprends, monsieur. Je vais m'occuper de cette affaire avec sérieux. Vous pouvez compter sur moi pour faire avancer l'enquête et appliquer les règles. Excellent. Cette affaire est délicate, alors nous avons besoin de quelqu'un de fiable pour assurer l'intégrité de l'enquête. On compte sur vous. Bien sûr, je vais me pencher là-dessus dès maintenant. Avec tout ce qui est mentionné ici, on pourra remonter à l'origine des irrégularités. Je vais rassembler tous les éléments nécessaires. Excellent. Je sais que tu es compétente pour gérer ce type de situation. Si tu as besoin d'assistance, n'hésite pas. Et surtout, assure-toi d'être méticuleux, il pourrait y avoir des ramifications importantes si ces accusations sont fondées. Entendu, monsieur. Ne vous inquiétez pas, je vais tout faire pour que l'enquête soit irréprochable. Je vous tiendrai informé de chaque avancée. Quelques heures plus tard. Bonjour, inspectrice. Je suis venu au nom de l'entreprise pour discuter de ce problème de marchandises retenues. Peut-être pourrions-nous trouver une solution. Une solution. La seule solution est que votre entreprise paye ses dettes. Vous ne pouvez pas espérer contourner les lois fiscales aussi facilement. Selon nos calculs, vous devez 45 millions en impôts et taxes non réglées. Sans ce paiement, vous ne pourrez pas récupérer la marchandise. Nous comprenons, mais cette somme est assez conséquente, peut-être qu'il y a moyen de procéder autrement. Les règles sont les mêmes pour tous. La somme doit être réglée en totalité. Si votre entreprise avait respecté ses obligations fiscales dès le départ, vous n'en seriez pas là.
La douane ne libérera rien sans preuve de paiement. D'accord, inspectrice. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Mais, s'il vous plaît, si jamais vous pouvez nous accorder un délai supplémentaire. Je ne suis pas ici pour accorder des faveurs. Assurez-vous que la somme soit réglée rapidement, ou l'affaire sera transmise à un niveau supérieur. C'est votre dernière chance. L'assistant de Marc, après avoir quitté le bureau de l'inspectrice, se rend directement chez l'avocat. Bonjour, maître. Je dois vous parler d'une urgence concernant l'entreprise. Les inspecteurs ont exigé une somme colossale de 45 millions pour permettre à l'entreprise de récupérer ses marchandises. Marc est vraiment dans une impasse et ne sait plus quoi faire. Je comprends la situation, c'est délicat. 45 millions, c'est une somme énorme. Vous savez que les autorités fiscales ne sont pas connues pour leur flexibilité. Exactement. Marc a essayé de trouver l'argent, mais il n'y a pas de solution immédiate. L'entreprise ne peut pas payer cette somme en un seul paiement. Les inspecteurs veulent que ce montant soit réglé immédiatement, sinon tout est confisqué. Très bien. Ce que je peux faire, c'est tenter de négocier avec les inspecteurs pour obtenir un délai de paiement. Je vais leur proposer une réduction du montant ou, au mieux, leur demander de nous accorder plus de temps. C'est une solution qui peut sembler raisonnable, mais cela dépend de leur réceptivité. C'est une chance, mais si ce n'est pas suffisant, si les inspecteurs sont inflexibles, Marc m'a dit qu'ils sont déjà sur le point de tout saisir. Si la situation reste bloquée, il n'y a pas beaucoup d'options. Vous pourriez être contraint de vendre des actifs, d'ouvrir un crédit, ou de demander à d'autres investisseurs d'entrer en jeu. Mais dans tous les cas, la priorité doit être d'essayer de négocier un délai. Le pire serait que l'entreprise perde toute sa marchandise et son stock, ce qui ruinerait l'affaire. Tenez-moi au courant des progrès. Si les négociations échouent, il faudra alors envisager des actions plus drastiques. Mais, pour l'instant, essayons d'avoir un peu plus de temps. Le lendemain. Inspectrice, nous comprenons votre position, mais nous devons vous expliquer la situation. Il y a des détails que vous devez savoir avant que nous puissions apporter l'argent. Je n'ai rien à entendre, monsieur. Vous pouvez parler toute la journée, mais ce qui m'importe, c'est l'argent. Vous allez apporter la somme demandée ou non? Inspectrice, je vous en prie, laissez-nous expliquer. Nous sommes en train de régler les derniers détails. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous ayons ce que vous demandez. Vous me faites perdre mon temps. Vous êtes ici pour discuter de ce qui ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est de l'argent, et si vous revenez les mains vides, je vous arrête sur le champ pour cette perte de temps. Mais, nous avons presque tout réuni. Il manque juste un petit élément. Quelques heures de plus, s'il vous plaît, juste quelques heures. Inspectrice, nous faisons tout notre possible pour que l'accord soit respecté. Nous n'avons pas l'intention de vous frustrer. Nous demandons juste un peu de compréhension. Compréhension. Vous pensez que je vais perdre mon temps avec des promesses? Non, soit vous revenez avec l'argent, soit vous ferez face à des conséquences bien plus graves. Ce n'est pas une question de négociation ici. C'est clair, n'est-ce pas? Mais, inspectrice, si nous partons sans ce qu'il faut, comment allons-nous expliquer cela? Vous expliquerez ce que vous voulez, mais vous aurez déjà perdu votre chance. Pas d'argent, pas d'excuses. C'est simple. Alors, permettez-nous de revenir dans quelques heures. Nous sommes proches de conclure l'affaire. Je vous assure que l'argent sera là. Si vous n'avez pas l'argent d'ici peu, vous me verrez dans une position bien moins patiente. Soyez bien avertis. Bonjour, monsieur Marc. Je vous appelle pour vous faire part des derniers développements. Malheureusement, les négociations avec l'inspectrice ont échoué. Elle a été inflexible. Ils ont proposé une réduction, mais elle n'a rien accepté. Le montant des taxes et impôts reste à 49 millions, et l'entreprise n'a tout simplement pas cette somme à payer immédiatement. C'est terrible, est-ce qu'ils ont laissé une chance pour un délai, ou est-ce définitivement bloqué? Aucun délai, ils ont été très clairs là-dessus. L'inspectrice exige le paiement complet des taxes et des impôts. Ils ne veulent rien entendre. L'entreprise ne peut pas supporter une telle charge financière en une seule fois. Cela risque de mettre en péril toute l'entreprise. Ça devient de plus en plus désespéré. Nous devons absolument trouver une solution. S'il faut, nous allons devoir envisager d'autres options. J'ai une idée, mais je vais devoir rencontrer l'expert en fiscalité pour voir comment nous pourrions reclasser certaines dépenses ou essayer de réduire la dette. J'espère qu'il pourra trouver une porte de sortie. Vous voulez vraiment voir un expert en fiscalité à ce stade? Vous pensez qu'il pourrait vraiment nous aider à faire baisser cette somme?
Oui, je sais que l'entreprise a encore des actifs qui peuvent être utilisés, mais nous devons absolument les analyser avec un expert. Peut-être qu'il existe des failles dans les règlements fiscaux ou des options de report que nous n'avons pas encore explorées. Je veux que vous preniez rendez-vous avec cet expert dès que possible. D'accord, je vais m'occuper de ça immédiatement, monsieur Mark. J'espère vraiment qu'il pourra faire quelque chose. On ne peut pas se permettre de perdre l'entreprise. Je compte sur vous, et tenez-moi informé de l'avancée des discussions. Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter la saisie de la marchandise. C'est une question de survie pour l'entreprise. Je vous tiendrai au courant. On va trouver une solution, monsieur Mark. Le lendemain matin, Mark retrouve son assistant près de leur voiture. Écoute, j'ai réfléchi toute la nuit. Je vais aller au poste de police et parler moi-même aux inspecteurs. Je dois défendre notre entreprise et expliquer ce qui s'est passé. Peut-être qu'en montrant de la bonne foi, ils seront plus compréhensifs. Monsieur Mark, c'est risqué. En y allant, vous vous exposez à des accusations graves. Ils pourraient vous arrêter pour fraude contre l'État. Ces inspecteurs ne plaisantent pas avec les impôts et les taxes impayées, surtout après avoir découvert qu'on avait tenté de contourner certaines règles. Je comprends, mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant que l'entreprise tombe en ruine. Si on ne récupère pas cette marchandise, on perdra tout. Et puis, je ne suis pas seul responsable. Il y a eu des erreurs, mais rien de criminel. Monsieur, ils pourraient voir les choses autrement. Vous savez bien que pour eux, toute tentative de truquer les chiffres, même sans intention de fraude, est sévèrement sanctionnée. Ils pourraient vous accuser d'anarchie contre l'État pour ne pas avoir respecté les règles fiscales. Je suis prêt à prendre ce risque. L'important, c'est de sauver l'entreprise. Si je montre que je suis prêt à coopérer, peut-être que cela jouera en ma faveur. Mais je comprends tes inquiétudes. Écoute, si les choses tournent mal, je compte sur toi pour gérer ce qu'il restera de l'entreprise. Très bien, monsieur, si vous êtes déterminé à y aller, alors je vous accompagnerai. Mais soyez prudent, disons seulement ce qui est nécessaire et tâchons de rester calme face aux inspecteurs. Arrivé au poste de police. Alors, c'est vous, le directeur général de cette entreprise. J'espère que vous réalisez que vos actions sont bien plus graves qu'une simple erreur de comptabilité. Vous avez délibérément trompé l'État. Des millions non déclarés. Vous êtes littéralement un voleur de fonds publics. Inspectrice, je suis ici pour expliquer la situation. Nous avons rencontré des difficultés financières, mais il n'y a jamais eu de volonté de contourner les lois. C'est une erreur administrative, une situation mal gérée. Une erreur administrative. Vous pensez vraiment qu'on va croire cette excuse? Nous parlons de montants importants, de pratiques douteuses. Vous croyez vraiment pouvoir échapper à la justice en minimisant vos actions? Au fur et à mesure qu'elle parle, Mark commence à percevoir quelque chose de familier dans le ton de l'inspectrice. Non, c'est impossible. Pourrais-je vraiment? Emma, est-ce vraiment elle, ma fille? Emma, de son côté, est troublée par les expressions de Mark. Votre entreprise ne pourra pas continuer comme ça. Vous allez devoir payer chaque centime dû à l'État, sinon, nous allons engager des poursuites. Cette rencontre est terminée, vous pouvez disposer.